LGBT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse encore ce soir. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre à bien votre émission de préférence, le décret de l'Éternel. Présentée par l'Église La Saine Doctrine, 6 au quartier Makayabou, 418. À 200 mètres du terminus se trouve la rue Pharmacie. Après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de dévoiler et condamner les œuvres de ténèbres dans l'Église de Christ, par l'obtention de la victoire de Christ à la croix, comme les stipulent les Saintes Écritures selon Philippiens 2, 9 à 11, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 7. Nous allons bénir la grâce de Dieu et ce que Dieu a permis que ce soir nous soyons sur ce plateau. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ton temps favorable et magnifique. Pour ce plateau, comptons vraiment toi et sur toi seul véritable. Sur la poule de l'esprit. Gloire à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alors ce soir, je suis avec l'homme de Dieu dont le Seigneur ne cesse d'utiliser très puissamment dans cette ville de Pont-Noir et partout ailleurs. En l'occurrence, le pasteur Angué Roger, pasteur responsable de l'église de la Sainte Doctrine, accompagné de la servante de Dieu, la sœur Bénie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Gervais. Et bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Pasteur Angué Roger, votre mot de salutation. Non, je bénis le Seigneur, je salue tous les enfants de Dieu de la Sainte Doctrine, Alléluia. partout là où vous êtes dans le monde entier. Je n'oublie pas tous ceux qui sont à Brazza et je salue tous les hommes de Dieu qui sont pour la Sainte Doctrine. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pendant que nous déroulons cette émission, vos préoccupations, veuillez vraiment envoyer des SMS par ces deux numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Alors, ce soir, par la vertu de l'Esprit, Dieu a révélé encore un nouveau thème à son serviteur. Et comme vous pouvez le constater en bas de vos écrans, la thématique intitulée « Le vrai baptême qui sauve ». Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre partout dans toutes les toiles. Alors, ce soir, avec l'Esprit de Dieu, nous allons découvrir c'est quoi le vrai baptême. Alors, nous allons rentrer rapidement dans les Écritures. La Bible dit, dans Marc chapitre 16, nous débutons à partir du verset 15 au verset 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Rapidement, Matthieu chapitre 3, nous débutons à partir du verset 1 au verset 11. « Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Déjà, la connaît est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'homme de Dieu, puisque le Seigneur a révélé ce grand thème concernant le vrai baptême. Alors, c'est quoi le vrai baptême selon la parole de Dieu? Oui, je bénis le Seigneur parce que à peine qu'on vient de sortir d'un thème qui dit la toile d'araignée s'installe de l'Orient à l'Occident. Et aujourd'hui, il vient nous révéler ce thème qui dit le vrai baptême. Alléluia. Qui sauve. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train de faire l'allusion de la foi. Qu'on est dans l'allusion, c'est-à-dire on est dans la confusion. On ne sait pas à quel sens se vouer. Puisqu'on ne connaît pas réellement la direction. Alléluia. On peut avoir la Bible en main, mais on doit se diriger vers la perdition. Voici pourquoi le Seigneur dit, avant que la fin n'arrive, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée pour
aider les hommes et les femmes à avoir un témoignage clair. Amen. Parce que le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Parce qu'il marche dans la lumière du jour. Alléluia. Le vrai baptême, c'est un signe d'engagement, de conscience, qui permettra à la personne de traverser un fleuve qui lui permettra de quitter l'Égypte pour aller définitivement dans la terre promise. Alléluia. Voilà le vrai baptême. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, pasteur, à quel moment le vrai baptême sauve? Mais quand il n'y a pas le vrai baptême, on est dans la confusion, on est dans la morgue. On est même déjà enterré sans se rendre compte. Alléluia. À quel moment le vrai baptême sauve? C'est quand elle est honorée et respectée. Parce qu'on l'appelle un engagement de conscience. Alléluia. Et quand elle est prise avec conscience, on veille sur le respect de cet engagement. Alléluia. Et c'est ça qui te sauve. Alléluia. Oui, la sœur? Pasteur, comment se pratique le vrai baptême? Comment se pratique le vrai baptême? Marc 16, on nous apprend qu'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Celui qui croirait et qui sera baptisé sera sauvé. Alors il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée pour que la personne soit interpellée dans sa conscience, qu'il fasse une prise de conscience et qu'il s'engage, qu'il prenne une résolution de mettre fin avec sa vie passée pour accepter la nouvelle vie. Sans cela, c'est un mauvais baptême. C'est pourquoi beaucoup de gens sont là dans la vie de Pointe-Noire, comme à Brazzaville, dans n'importe quel pays qui nous suivent. Mais ils ont eu le faux baptême. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas été conscients de l'engagement qu'ils étaient en train de prendre. C'est la parole de Dieu prêchée dans toute sa véracité qui va interpeller la conscience de l'homme. Alléluia. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est elle qui sauve, c'est elle qui emmène les gens, les hommes et les femmes à savoir qui est Christ. Maintenant, c'est quoi la mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle, c'est celle-là qui nous montre et qui nous prouve que nous sommes dans le faux. Il nous faut accepter le vrai. Parce que le monde entier est emballé dans le noir. Amen. Selon Ésaïe 60, le monde entier est dans les ténèbres. Et les hommes de ce monde-là, ils marchent dans la nuit. Ils ne savent pas quel sens vouer. Ils ne savent pas là où mettre le pied. Alléluia. C'est pourquoi, quand la bonne nouvelle se fait retentir, ça va susciter des réactions. C'est pourquoi même des gens, quand ils entendent la bonne nouvelle, se fâchent même contre les pasteurs qui prêchent la véritable parole. Mais c'est pourquoi les gens sont obligés de diluer la parole pour avoir un peu la clientèle. Voilà. Amen. Oui, nous allons décortiquer. Alors, pasteur, parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui vont dans des églises pour prendre des baptêmes. Alors, selon notre constat, nous avons constaté qu'il existe plusieurs sortes de baptêmes. Baptême de feu, baptême de drapeau, baptême par coup de poing, baptême par un coup de baiser, parce que nous avons vraiment vu ce qui se passe vraiment partout dans les églises. Maintenant, comment vraiment le croyant peut reconnaître que ça c'est le vrai baptême, la vraie parole, pour que je m'engage, pour que ma vie soit sauvée? Frère, il y a beaucoup de gens, je bénis le Seigneur pour ce thème, il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou et qui ne comprennent rien. Le vrai baptême, c'est quand ta conscience a rencontré le Seigneur. Alléluia. Quand ta conscience, quand ta vie de l'intimité là a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que tu peux t'engager pour le vrai baptême. Alléluia. Voilà un peu l'exemple de notre bien-aimé, le collecteur des impôts là, Zachée. Il est un homme mauvais comme beaucoup de gens aujourd'hui. Amen. Mais le jour il entendait parler de Jésus-Christ, mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ, c'est quand Jésus-Christ était venu dans sa maison. Alléluia. Et Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient à table, est rentré dans le noir, dans la vie d'intimité de Zachée. Et pendant que les gens voyaient Jésus-Christ tranquille, il était infiltré et il a touché la conscience des gens de Zachée. Et Zachée a voué lui-même. Quand vous lisez Matthieu 3 là, pour voir ce qui s'est passé avec notre bien-aimé, le Malachie 4. Malachie 4 de la Bible nous a prouvé, il a prêché la repentance.
Il était dans le désert et des gens quittaient des villages et des pays pour aller vers la Judée. Alléluia. Pour recevoir la parole. Les gens quittaient les centres-villes, les gens quittaient les villages, partaient au désert là-bas, là où était le prédicateur, pour aller annoncer, pour aller écouter la bonne nouvelle qui sauve. Amen. Les gens partaient en foule. Même les prédicateurs, les docteurs de la loi, les pharisiens partaient là-bas pour aller recevoir la parole de la repentance. Amen. Pour se faire baptiser. C'est ça la parole. Alléluia. Et ils les voyaient venir. C'est ça, ils ont été touchés par la véracité de la vérité. Et c'est pourquoi leur cœur étant marqué, ils ont pris des résolutions, Alléluia. des rompre. C'est ça la bonne nouvelle. Tant qu'il est la bonne nouvelle, ce n'est qu'avec des niaiseries, des distractions, nous sommes en train de voir, il n'y a pas le vrai baptême. Amen. Amen. Alors, pasteur, quelles sont exactement les étapes d'un vrai baptême? Les étapes d'un vrai baptême, c'est quand la personne écoute la parole de la repentance. Et son cœur est blessé par la parole. Touché par la parole, il se laisse, il tombe face contre terre pour pleurer ses péchés. La Bible dit qu'ils étaient en train de confesser publiquement leurs péchés avant d'aller au baptême. Alléluia. Voilà le vrai baptême. Parce qu'ils ont été touchés. Dieu, ils ont compris que Dieu connaissait leurs secrets, leur vie intime. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons dans les églises les gens qui viennent par la parole de venez, vous allez voir, venez, vous allez recevoir la guérison. Ça, c'est la personne qui va être baptisée et reçue dans son engagement. Rien. Il faut que la personne soit blessée. La personne qui vient par le cas de maladie, il est guéri. D'accord, il faut qu'il soit lavé par la parole. Alléluia. Il faut que son cœur soit touché, blessé. Il faut que la personne verse des larmes pendant que le message de la repentance passe. Alléluia. Ou est prêché. Alléluia. C'est par là que sa conscience va sortir et rencontrer Jésus-Christ en face. C'est là où il peut prendre un engagement de conscience. Sinon, ce sont les mêmes personnes que vous allez voir baptiser aujourd'hui, faire même la fête, mais demain vous allez les voir encore dans les bars. Parce que le courant n'est pas, le noyau n'est pas détruit. Alléluia. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pasteur, est-ce que c'est la faute donc des brebis ou c'est la faute des prédicateurs? La faute des pasteurs, des serviteurs soi-disant de Dieu, qui ont failli à leur mission. Parce que la mission d'un véritable pasteur, c'est de garder le témoignage pur de la parole. Alléluia. Pour que quand il va prêcher, il va blesser les cœurs. Il n'aura pas à choisir les mots pendant qu'il est en train de prêcher. Parce qu'il se sent blanc. Alléluia. Mais le Seigneur est venu pour faire les blancs, non? Amen. Amen. Hein? Le Seigneur n'est pas pour... Comme les gens qui disent qu'il n'y a pas un saint sur la terre. Mais quand on dit qu'il n'y a pas un saint sur la terre, ça veut dire qu'on est en train de salir le témoignage de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est descendu, il a laissé son trône dans les cieux. Aujourd'hui, il devenait sujet de raillerie et de moquerie par des moqueurs. Alléluia. En disant que s'il était Dieu, quand il était descendu, qui était resté sur le trône. Mais les gens oublient qu'ici dans le monde, avec le pouvoir de Satan, les gens sont en train de se dédoubler même en 7 personnes à la fois. Les magiciens, la personne ici à Pointe-Noire, vous pouvez la voir à Brazzaville, vous pouvez la voir à Dolisie, la même personne. On a vu ces témoignages. Alléluia. Vous voyez mes frères et sœurs, mais les gens doutent sur la manifestation de Dieu. Alléluia. Qui en même instant, la Bible dit qu'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est au ciel, il est sur la terre, il est partout. C'est lui le créateur. Alléluia. C'est lui le créateur qui a créé Satan. Et c'est que Satan a le pouvoir de faire ce dédoublement. Mais combien de fois le créateur, le maître suprême. Voici pourquoi la Bible déclare que celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Les gens ne veulent pas entendre la parole qui blesse le cœur. Mais les paroles qui blessent le cœur, c'est ça qui va t'amener à devenir un homme honnête, à sortir d'un homme animal. C'est ça le véritable. Maintenant, homme de Dieu, puisque il y a des églises quand même qui gardent encore la pression de la lampe allumée. Alors, comment? Parce qu'on constate que malgré la parole, la prédication est prêchée avec véracité, la prédication est prêchée avec efficacité, mais les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'ils font semblant et ne veulent pas se repentir, donner leur vie à Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de prédestination? Les gens sont emballés dans le fil, dans la toile d'araignée. Alléluia. Les gens. Et c'est pourquoi il faut que le Seigneur dise. Pourquoi le Seigneur dit? Les gens ne cherchent pas à savoir dans la mathématique de la parole. Quand le Seigneur dit, avant que la fin n'arrive, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Parce que le Seigneur sait qu'il y a ces élus qui sont en train de chercher, mais qui ne trouvent pas encore de place. Amen. Amen. Qui ne savent pas quel sens se vouer. Il y a des gens qui sont découragés, qui sont dans les maisons parce qu'ils ont essayé là-bas, ça ne marche pas. Ils ont essayé là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Même la bénédiction devient à vendre. Vous voyez? Partout, il y a des commerçants qui sont occupés.
Et c'est pourquoi le Seigneur, quand il rentre, les gens ne comprennent pas, frère, quand il parle à l'église de Pergame, il dit que je viendrai châtier ce peuple avec mon évangile, avec mon épée. Ça veut dire que je viendrai avec ma parole châtier ce peuple. C'est ce message que les gens sont en train de recevoir. Là où les gens disent que non, les décrets de l'Éternel critiquent seulement les pasteurs, critiquent seulement les pasteurs. Les gens ne comprennent pas que Dieu s'attaque à ces faux pasteurs pour sauver ceux qui sont sous leur toit, pour les aider. Le Seigneur a déjà prédit cela. Il a dit que je vais châtier ces hommes-là qui n'ont pas accepté la repentance. Parce que beaucoup de frères et de sœurs sont devenus de faux frères. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole qui devait blesser leur cœur et leur pousser à pleurer. Quand vous êtes dans la maison, si vous êtes un bon papa et qu'un enfant a fait de n'importe quoi, vous, en tant que papa, vous devez châtier cet enfant. Et si l'enfant partait vers la maman pleurant, la maman doit faire la même chose que vous avez fait pour que l'enfant se sente isolé. Amen. Et en ce moment-là, l'enfant va se réveiller dans sa conscience, dans son sommeil. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des blâmes à la télévision. Il faut qu'il y ait des blâmes à la radio pour que les enfants de Dieu sentent que oui, le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de la repentance. Les gens doivent savoir que le véritable baptême doit s'asseoir sur la repentance. Tous les baptêmes qu'on a pris, qui n'ont pas été assises sur la repentance, ce sont que des faux baptêmes. Alléluia. Ce sont que des faux. Alléluia. Alors, pasteur, est-il possible de renouveler les tels baptêmes? Oui, il faut que le baptême soit renouvelé parce que nous avons vu là, dans Jean-Baptiste, là, avec la prédication de Jean-Baptiste, quand le temps est arrivé, quand les gens écoutaient l'évangile du royaume, la Bible dit que même les pharisiens partaient pour se faire baptiser. Alors que les pharisiens, ce sont des chefs de temple, ce sont des hommes diplômés des églises. Amen. Des gens qui ont eu des diplômes pour les doctorats, même dans les ministères. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir aujourd'hui les églises qui font des diplômes en papier pour donner, tu es devenu docteur. Maintenant, quand on voit sur la scène publique, c'est le désarroi, c'est le désordre, c'est la Sorbonne. Pas de repentance. On donne des diplômes à la personne. Est-ce que le Saint-Esprit peut se constituer en diplôme en papier? Ça, c'est quel pagaille? Voilà la saleté qui est en train de se passer. C'est pourquoi il n'y a pas la repentance. Parce que de la tête, tout est pourri. Le poisson, on ressent que le poisson est pourri. C'est pas par la tête. Amen. Voilà. Maintenant, pasteur, parce que vous appuyez beaucoup sur la repentance, parce que c'est le sujet clé qui ramène quelqu'un pour être baptisé. C'est le dernier message même. La repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le changement de vie. Jean-Baptiste dit bien, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, à un changement radical de vie. Et lui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, tant qu'on est assise dans un baptême reçu de la repentance, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de frères et de sœurs qui croient que le Saint-Esprit, c'est seulement quand on parle avec les langues où tout le monde, au monde entier, on parle seulement les mêmes langues. Balabalachi, balabala. Vous quittez le RDC, vous passez au Cameroun, vous partez au Nigeria, c'est balabalachi. Ceux qui connaissent un peu d'anglais, ils mélangent la sauce d'anglais dedans. Et tout le monde parle la même langue. C'est pas ça la révélation de l'Esprit. La Bible dit que chacun recevait avec la dimension que le Saint-Esprit lui donnait. Voilà. C'est pas toute l'église qui parle la même langue. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Et les gens qui parlent la langue, le soir vous le verrez dans un ganda. Il parle en langue, il a encore soif de l'impédicité. Maintenant, pasteur, dans une église qui a un pasteur, c'est-à-dire un prédicateur, c'est-à-dire que depuis sa marche, il n'a jamais été converti, ni été baptisé par l'Esprit. Est-ce qu'il peut prétendre emmener les hommes et les femmes vers Dieu? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est là où le blocage. C'est là où il y a une clé. Les gens sont dans la chair. Les gens ont reçu le ministère parce qu'ils connaissent bien parler français, parce qu'ils connaissent bien parler anglais, et parce qu'ils connaissent bien impressionner les gens. Et les gens n'ont pas, même pas une goutte de l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, avant que la fin n'arrive, la véritable parole sera prêchée pour attirer les hommes et les femmes à la repentance. Frère, n'appelez pas. N'appelez pas, on a seulement 30 minutes. Voilà. Pasteur, oui, ma fille. N'appelez pas, mes frères. On vous dit de n'appeler pas, n'appelez pas. Congolais têtu, hein. Oui. À quel moment on reçoit le baptême de l'Esprit? On reçoit le baptême de l'Esprit quand on a reçu avec son baptême de repentance. Quand tu as reçu ton baptême, toi mon frère, ma soeur, tu t'es dit que j'ai été baptisé en 1900, j'ai été baptisé en 1900. C'est pas toi qui repartis encore dans le monde une fois. Quand on a reçu le baptême de conscience, on ne change plus de chemin. On ne chavire plus. Parce que la Bible déclare que les élus ne se perdent jamais. Un élu, quand il reçoit le baptême, il ne peut plus aller manger encore avec Satan pour revenir encore demain. Non. Et quand on n'a pas reçu ce baptême-là,
quand on a vu l'engagement qu'on avait pris pour le baptême là hier et qu'on a failli demain, ça c'est un baptême faux. Amen, amen. C'est parce qu'après le vrai baptême, le baptême c'est quand ta conscience sorte. Voilà un peu même dans certains milieux, là on baptise un enfant. Ça c'est tuer les enfants. Le départ arrive, on dirait. Je crois que c'est les 10 minutes. On dit que ça reste 10 minutes. Merci, DP. Merci. Voilà. Donc, un enfant que vous baptisez, c'est que vous le conduisez à l'abattoir. Il n'a même pas de conscience. Le baptême, c'est pour les hommes et les femmes mûrs, les matures, ceux qui écoutent, qui méditent et qui prennent la résolution. Ce n'est pas pour les bébés. C'est pourquoi nous avons des frères et des sœurs qui ont été emportés comme ça dans un baptême, parce qu'il a sa copine qui l'a suivi aussi, parce on l'a dit souvent, dis, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur tu es Seigneur, tu es sauveur, oui, je vais me faire baptiser. On a dit Jésus, on rentre dans l'eau, on se lave, ça c'est le baptême des canards. Et quand on sort là, le canard quand il bouge son corps, il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les mêmes gens qui se sont baptisés, qui mangent même soit disons les communions, c'est pas les saintes saints, mais ce sont les mêmes qui sont encore présents dans les prisons sataniques. Ce sont les mêmes qui courent des églises en église pour chercher des délivrances. Mais quand tu avais reçu la libération au travers de la vie de Jésus-Christ que tu avais échangé avec ta mauvaise vie, mais c'était une délivrance. Alléluia. C'est pourquoi je pleure, mes frères et mes sœurs, avec des larmes de l'âme, pour regretter comment des chrétiens aujourd'hui sont en train de suivre le miracle. Un chrétien né de nouveau, qui a reçu un baptême de repentance, est-ce qu'il peut courir pour suivre des miracles? La Bible dit quoi là-bas? Marc 16. Voici les signes qui les accompagneront. Alléluia. Mais pourquoi ces signes ne se manifestent pas? Parce que c'est des faux baptêmes. C'est des faux baptêmes. C'est pourquoi ces pasteurs sont obligés, pour les cajoler, ils sont obligés de les maintenir dans leur loge. Oui. Oh non, il faut venir payer l'eau. Il faut venir payer ceci pour avoir la guérison. Mais le Seigneur dit que ceux qui seront baptisés, voici les signes qui les accompagneront. Donc quand il n'y a pas de signes qui te suivent, mon frère, si c'est toi qui es en train de suivre les miracles, ça veut dire que tu avais reçu un mauvais baptême. Il faut reprendre ton baptême. Amen. Alors maintenant, homme de Dieu, dans ce cas-là, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui vont se dire que pasteur, mais moi, j'ai été baptisé, j'ai reçu un bon baptême, un vrai baptême qui sauve. Mais je ne constate pas, c'est-à-dire que les signes qui doivent me suivre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les signes qui le suivent et les miracles qui le suivent. C'est un faux baptême. Un vrai baptême se témoigne. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit, moi je vous baptise Dieu pour vous amener à la repentance. Alléluia. Si le baptême est reçu, c'est la connexion de celui qui t'a baptisé. Il est connecté avec le Seigneur. Ça veut dire que ton baptême est reçu. Parce qu'il aura des questions. Il ne peut pas aller te faire laver dans l'eau comme ça. Non. Alléluia. Il aura des étapes qu'il va t'amener avant de t'amener dans l'eau. Alléluia. Et quand il ne voit pas ta conscience sortir pour réagir, il ne peut pas t'amener dans l'eau. C'est ça le problème. Alléluia. Maintenant, si c'est un faux qui n'a pas cette tactique, il va t'amener comme ça dans l'eau. Et après d'avoir lavé, bon, tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé. Parce que les réactions de la chair sont encore toujours présentes. Parce que je suis toujours poursuivi par l'aide de la famille. Je suis toujours les combats de nuit. Comment un chrétien né de nouveau, qui a sa vie placée dans le lieu céleste en Christ, est toujours poursuivi par les démons? Alléluia. Il ne peut pas dormir la nuit. Ça veut dire que le baptême était faux. Alléluia. C'est ça le problème. Maintenant, vous avez évoqué quand on a un faux pasteur, on doit avoir aussi des faux baptêmes. Amen. C'est tout. Vous avez évoqué les points concernant les étapes pour aller vers les eaux des baptêmes. Oui. Alors, quelles sont ces étapes? Ces étapes, c'est qu'il faut ressentir, il faut regarder. La Bible dit que l'apôtre Paul regardait dans les yeux de celui qui les écoutait. Alléluia. Pour voir la dimension de la foi se dégager. Et c'est de là que la flamme de l'esprit a témoigné que celui-là a cru. Alléluia. La personne qui n'a pas encore cru, tu te la mets parce que tu veux seulement qu'il rentre dans l'eau, parce qu'après il va t'amener les dîmes. C'est la distraction, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons même le péché se dégager même dans les églises, se manifester même dans les églises. Et les pasteurs sont dans l'incapacité d'éteindre cette flamme. Parce qu'eux-mêmes, ils ont causé cela. Alléluia. Voilà. Alors, ceux qui venaient pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'ils confessaient leurs péchés. Publiquement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, comment ça va se faire? Est-ce que le frère va se confesser devant le pasteur ou ça va se faire comment? Oui, mais le frère, il faut que le pasteur arrive à toucher, c'est-à-dire par la révélation de la parole que le Saint-Esprit lui donne. Il doit arriver à mener ce frère à la repentance pour que le frère vomisse. Tous ces vomissures doivent sortir. Il doit vomir devant le pasteur. Il doit avouer toute sa mauvaise vie et prendre la résolution. Le Saint-Esprit va confirmer que oui, vous pouvez le faire baptiser. Alléluia. Sinon, frère, si c'est une personne seulement qu'on a baptisée sans dire quelque chose, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans les églises.
Maintenant, après avoir donc dénoncé sa mauvaise vie, maintenant il y aura donc des étapes concernant les enseignements ou Il y automatiquement. a des enseignements, puisque le temps coincé, on ne peut pas tout déballer à la télé, mon frère. Alléluia. Voilà. Alors, Oui, la pasteur, sœur. comment faire pour maintenir sa position devant Dieu? Parce que quand l'église n'est pas gérée par le Saint-Esprit, aucune âme ne pourra se maintenir dans la pureté. Le départ arrive, je crois, c'est 5 minutes. Voilà. Donc, on ne pourra jamais se maintenir dans la pureté quand on n'est pas arrosé par l'arrosoir céleste de la parole. Frère, se maintenir dans la parole. Pour se maintenir à respecter la parole. Les conditions de la parole qui sont dures, là, pour les respecter. Il faut avoir l'arrosoir céleste. Parce que le Saint-Esprit qui donne la possibilité à la personne, le pécheur converti, d'avoir la possibilité de se maintenir dans la sainteté. Sans cela, les gens vont avoir le même langage, qu'il n'y a pas de saint, il n'y a pas de saint. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit entre, il faut que le baptême soit reposé sur la repentance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la saleté. Voilà. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est manifeste dans la vie de la personne, alors quels seront donc les fruits qui vont sortir? Avant que le Saint-Esprit ne soit imprégné dans la vie d'une personne, ça veut dire que la personne doit accepter le calvaire du désert. Le calvaire du désert. Ce qu'on appelle le baptême de feu. Alléluia. Vous avez été baptisé par l'eau pour vous amener à s'asseoir dans la repentance, à ne plus repartir en arrière. C'est une étape de désert, de vous laisser en face du Seigneur. Je crois qu'on avait déjà vu un thème comme ça. Voilà. Maintenant, quand vous supportez cet espace-là, c'est une étape difficile, même dans l'armée. Pour que vous puissiez devenir un bon soldat, il faut passer la formation. Amen. Voilà. Il y a d'autres qui fuient. Hein. Vous voyez un enfant qui vient là. Oh non, là-bas, je n'ai pas pu. Si vous voulez m'enfuir, laissez-moi rester. Alléluia. Il faut supporter ces étapes. Quand tu n'auras pas pu supporter cela, sache mon frère, tu es un rétrograde. Oui, c'est ça. Oui, la sœur. Alors, pasteur, est-il possible, c'est obligatoire de passer par le baptême? Il faut obligatoire, pour être sauvé, il faut passer par le baptême. Parce que c'est une condition que le Seigneur a donnée lui-même. Il était obligé de passer par le baptême pour donner un bon exemple à son église. Donc l'église du Seigneur que nous sommes appelés à passer par le baptême. Et le vrai baptême, tu peux t'asseoir sur le banc, écouter la parole. Si ta conscience n'est pas encore ressortie, même pendant une année, frère, reste là ma soeur, écoute la parole. Jusqu'à ce que tu auras compris et prendre l'engagement. Parce qu'on ne peut pas construire une maison, commencer à construire une maison et ne pas l'achever. Il faut construire, prendre la résolution pour atteindre les finitions de la construction. Alléluia. Sinon, ça sera des rêveries. Et dis-toi, tu étais devenu chrétien, non? Aujourd'hui, nous sommes où? On se retrouve dans le même Ghana, non? Dans les mêmes boîtes, non? Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le DP nous dit qu'on reste seulement 2 minutes. Je crois que. Alors, l'image de Christ qui vient auprès des gens baptisés pour se faire baptiser. Et lui qui n'a pas commis de péché. Alors, cela peut enseigner encore les frères et sœurs ce soir? Malgré ce qu'il a fait, il y a d'autres églises qui ne baptisent pas. Vous voyez? Malgré ce qu'il a fait. Donc, il est venu pour montrer le modèle parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Donc, il était le modèle à suivre. Et voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je suis moi aussi le Seigneur, vous suivez-moi derrière. Le modèle. Il faut que le Christ passe par là pour nous montrer que nous aussi nous avons intérêt pour notre vie à passer par là. Donc, s'il n'était pas passé par là, ça devait être un dégât. Maintenant, qui est appelé à baptiser? Qui est appelé à baptiser? C'est celui qui aura reçu un mandat du Seigneur. Celui qui a reçu mandat du Seigneur, c'est lui qui a la capacité de baptiser. Sinon, c'est celui il va envoyer beaucoup de gens en enfer. Parce que les gens vont être baptisés, mais n'auront pas la racine de la vie éternelle dans leur vie. Et ça sera les mêmes pécheurs convertis qui semblent... Oh, le DP dit qu'on a tout fini. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur soutienne son église pour comprendre qu'il faut qu'il ait le vrai baptême. Que chacun s'examine pour voir si son baptême est vrai ou faux. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Gloire soit rendue à Dieu, chers téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous venons donc de débuter cette thématique qui est affichée au bas de vos écrans, le vrai baptême qui sauve. Alors, rapidement, nous étions avec le pasteur Roger, qui est le pasteur responsable de l'église de la Sainte Doctrine, accompagné de la servante de Dieu, la sœur Bénie. Alors, voici le programme de l'église. L'église se trouve au quartier Makayabou, 418. À 200 mètres du terminus se trouve la pharmacie. Après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons culte tous les mercredis et les vendredis à partir de 15h30. Et chaque dimanche à 8h, nous avons le culte d'action des grâces. Votre émission, le décret, est donc diffusée chaque jeudi soir à 20h30 sur la chaîne TPT. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à 21h30. Et pour ceux qui veulent vraiment apporter une pierre à l'édifice, pour que nous ayons plus du temps sur le plateau ici,
veuillez vraiment envoyer vos contributions par ces deux numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Et pour ceux aussi qui veulent être en lien avec l'homme de Dieu, vous pouvez appeler donc juste à la fin de cette émission, vous pouvez appeler l'homme de Dieu, vous serez en lien avec l'homme de Dieu. Et donc, si vous avez été scotché à suivre ces émissions, c'est grâce à la grande équipe technique, c'est chapeauté aux caméras par Kevin le différent, à la programmation par le DP Ilos. Que Dieu Seigneur, merci pour ton nom, ta présence, ton amour. Merci pour toutes choses que tu fais, pour l'éclairage de ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, restez debout jusqu'au bout. Et que le Seigneur soit vraiment glorifié, fils. Amen. Ma fille, soyez bénie.